concernant la réinscription du président Gbagbo, parce que hier, les évêques ont fait une sortie et la sortie n'a pas été du goût du Dramani Stané. Alors, il a fait sortir ses perroquets pour venir bavader. Mais nous allons leur répondre. Oui, nous allons leur apporter une réponse ici adéquate. Au-delà de ça, comme Bokone l'avait prédit il y a près d'1 an de cela, que disons que l'impérialisme s'apprêtait à former une rébellion au Burkina Faso. Une rébellion contre l'État burkinabé, l'impérialisme. Donc nous allons rentrer dans les détails et vous donner ce qu'on doit donner, chers camarades d'Afrique. Alors, chers camarades d'Afrique, partagez au maximum la vidéo. On va très rapidement rentrer dans le vif du sujet. Déjà, il est important de savoir que la fête de la renaissance du PPACI a été reportée, qui était prévue du 5 au 6 avril, a été reportée au 11 et 12 avril. Vous avez compris? Voilà. Donc, c'est toujours à Dabou. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, on va rentrer dans le vif du sujet. On va ici écouter déjà, d'entrée des jeux. Est-ce que ça vaut la peine même d'écouter les évêques? Vous avez vu la vidéo des évêques là, où les évêques ont appelé à une élection apaisée et inclusive. Les évêques ont appelé à une élection apaisée et inclusive en octobre 2025. Vous tous, vous avez entendu ça. Donc, inclusive qui est dedans là, eh bien, chers camarades d'Afrique, figurez-vous que les perroquets de Draman Ouattara sur l'FTV ne sont pas d'accord avec ça. Donc, on va ici les interroger et on va apporter des réponses, chers camarades d'Afrique. On va ici les écouter. Essayons maintenant de parler politique avec ou religion, enfin votre point de vue. Les évêques catholiques ont appelé à une élection apaisée et inclusive en Côte d'Ivoire. On rappelle que l'élection présidentielle se tiendra en Côte d'Ivoire en octobre 2025 et déjà des voix s'élèvent pour parler paix, pour parler sensibilisation. Quel est votre point de vue justement sur la sortie donc, des évêques qui appellent à la paix, à des élections apaisées et inclusives? Marius Komoué, j'aimerais bien commencer par vous. Voilà. Alors, il faut dire tout simplement que regardez l'homme. C'est le rôle de l'Église, et pour ne pas dire des courants. Regardez l'homme. Vous avez l'Église qui s'habitue très souvent depuis quelques années au niveau national à faire ce genre de déclarations au niveau de son instance même de décision par excellence. Seulement que là où nous nous interrogeons, c'est lorsque l'Église appelle donc à une élection inclusive. Pourquoi est-ce que vous interrogez justement? Oui, mais écoutez, dans tous les États du monde, sauf ce que la Côte d'Ivoire a eu et qui a engendré une rébellion, qui a dû donc amener les acteurs politiques à aller de consensus en consensus, d'échanges, de discussions, de table ronde à table ronde, pour naturellement trouver la meilleure alchimie pour pouvoir naturellement organiser l'élection qui s'est finalement tenue en 2010. Mais dans le cas d'espèce, nous sommes totalement loin d'une telle situation. Et donc demander une élection inclusive signifierait que tout le monde pourrait être donc candidat. Or, dans une élection, on sait tous en tant qu'intellectuels que tout le monde, bien que nous soyons tous ivoiriens, mais nous ne sommes pas appelés à être tous candidats. Et bien évidemment, pour ceux qui naturellement, dans la candidature, violent la loi, nos lois, eh bien, il serait difficile d'être candidat pour ceux qui ont perdu, par exemple, leurs droits civiques. C'est en cela que souvent, sur ce plateau, nous en avons appelé donc à la magnanimité du chef de l'État sur ces questions-là. Juste pour conserver la notion de paix, la notion donc d'unité nationale et sauver, j'allais dire, la cohésion sociale. Attends. Camarades peuple d'Afrique. Camarades peuple d'Afrique, vous l'avez entendu. C'est Marius Komoué. Lui là. Celui-là qui se faisait passer pour le défenseur des opprimés. C'est un responsable de la société civile, d'organisation de la société civile. Lui là, Marius Komoué. Attends, je vais essayer d'agrandir. Non, on n'arrive pas à agrandir ici. Marius Komoué. Chers camarades peuple d'Afrique, vous avez entendu Marius Komoué. Il dit que les évêques ont appelé à une élection apaisée et inclusive. Lui n'est pas d'accord. Parce que tout le monde ne peut pas participer à une élection. Donc, il poursuit.
ceux qui ont par exemple perdu leurs droits civiques et politiques, eux, ils ne peuvent pas participer à l'élection. Et partout dans le monde, les élections ne sont pas toujours inclusives, sauf qu'en Côte d'Ivoire, quand il y a eu la guerre de 2002, donc il y a eu des alchimies, c'est-à-dire que d'accord en accord, il y a eu des alchimies pour pouvoir trouver un consensus pour organiser une élection inclusive en 2010. Donc Marius Komoué dit que lui n'est pas d'accord. On va ici aller écouter le même Marius Komoué qui dit aujourd'hui que lui n'est pas d'accord que Laurent Gbagbo soit candidat. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Laurent Gbagbo, Soro Guillaume, bon, Bleu Goudé, je ne parle pas de lui parce que lui, c'est pas ce qu'il veut dans la vie. Donc, Laurent Gbagbo, Soro Guillaume, lui n'est pas d'accord que ces deux-là soient candidats. C'est ça qu'il a dit ici. Hein? Que tout le monde ne peut pas être candidat. Donc, ceux qui ont perdu ceux dont la candidature viole la loi. Ceux dont la candidature viole la loi. Donc, Gbagbo Laurent, sa candidature aujourd'hui viole la loi. Marius Komoué qui dit ça. Mais on va aller écouter le même Marius Komoué. On ne va pas écouter d'autres personnes. On va écouter le même Marius Komoué, chers camarades Peu d'Afrique. On va écouter le même Marius Komoué. On va l'écouter ici d'abord, chers camarades Peu d'Afrique, on est parti. C'est le même Marius Komoué qui est là, hein, regardez. C'est le même Marius Komoué qui est là. Sur la même chaîne Live TV. On va l'écouter, chers camarades. On est parti. M. Ouattara a fait déjà 2 mandats. Dans une démocratie, c'est 2 mandats. Mais à la suite, on a dû modifier la Constitution en 2016 pour qu'il fasse un 3e mandat et bientôt un 4e mandat. Vous trouvez ça normal? Mais cela dit, mais si je l'ai dit, c'est pour rappeler à l'opinion publique qu'il faut éviter d'entraîner ce pays sur une voie qui n'est pas souhaitable. M. Gbagbo a purgé 10 ans de peine dans une prison intérieure par la volonté de la République de Côte d'Ivoire qu'il a envoyé là-bas. Quand vous faites ce développement, Marc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre issue que de le réinscrire sur la liste électorale. Mais il a été jugé. Il n'a même pas présenté un seul témoin à des charges. On l'a complètement acquitté, totalement acquitté de toutes les charges qui pesaient contre lui. Il est rentré dans son pays. On l'a reçu tous à l'aéroport. M. Ouattara a fait déjà 2... On va continuer. Ça, c'est une première partie. Il dit, il faut réinscrire Gbagbo sur la liste. C'est Marius Komoué qui dit ça. On va l'écouter encore. On va l'écouter encore. Chers camarades Peu d'Afrique. Chers camarades Peu d'Afrique. J'ai béni ma maman qui m'a fait garçon. Garçon de chez garçon. Garçon avec conviction. Qui ne se laisse pas acheter à vil prix. Qui ne se laisse pas acheter à vil prix. Marius, toi, tu es cher que Gbagbo connaît aujourd'hui. Toi, tu coûtes cher que Gbagbo connaît aujourd'hui. Il n'y a pas un parmi vos communicants, RADP là, qui a plus de valeur aux yeux de Ouattara que Gbagbo connaît aujourd'hui. Si je décide de me vendre à Ouattara, c'est des milliards. Si Gbagbo connaît dit aujourd'hui qu'il entame une négociation pour rentrer en Côte d'Ivoire et pour intégrer le RADP, c'est tapis rouge avec un milliard. Mais je préfère moisir, je préfère mourir. C'est-à-dire que dans la dignité, que de me vendre comme toi. Mais c'est indigne. On va l'écouter encore chez camarades d'Afrique. On va l'écouter ici. On va écouter Marius Komoué. Le voici encore. On va l'écouter. On va l'écouter, on est parti. M. Gbagbo a purgé 10 ans de peine dans une prison intérieure de ce pays. On l'a reçu tous à l'aéroport. Il a été même, le public qui a été l'accueilli a été même mieux encadré par les forces de l'ordre. Il est rentré tranquillement et aisément chez lui à la maison. Il est assis là-bas, on nous sort un autre tic-tac que les politiques connaissent bien pour dire qu'il n'est pas éligible, n'est pas cela. Il est éligible. Remettez-le sur la liste. Nous, les Ivoiriens, nous irons voter qui nous voulons par rapport au projet de société et au programme de gouvernance qui nous aura été proposé. Alors, le point de vue de Marius. Quand on a braqué une banque, et pas quelle banque, on doit pas se balader, vous le dites. Est-ce qu'on doit s'asseoir à la maison? Bien. Mais donc, soulevez M. Gbagbo, mettez-le en prison pour qu'il puisse s'appeler. Auquel cas, remettez-le sur la liste et puis évitons les problèmes. Je dis bien qu'il faut aller à la table de discussion. Il faut trouver une issue favorable pour que M. Gbagbo, le fait d'être inscrit sur la liste électorale ne veut pas dire qu'il a déjà gagné les élections. M. Gbagbo a... C'est Marius Komoué qui parle là. C'est lui qui parle là. C'est-à-dire que, non mais, il y a des gens qui n'ont pas de dignité. Ils n'ont pas de dignité. C'est-à-dire que l'humanité
l'humanité n'a pas de sens. C'est-à-dire eux, ils sont comme des pigeons, ou je dirais des poulets. Vous comprenez ça? Quand ils jettent des grains de maïs, ils te suivent. Quand ton grain de maïs finit, ils vont là où il y a un grain de maïs encore. C'est Marius Komé qui parle comme ça. Et qui vient s'asseoir aujourd'hui sur ses testicules. Ça veut dire que pour dire que lui n'est pas d'accord que Gbagbo soit réinscrit et que la réinscription de Gbagbo viole la loi. Ah tiens. C'est toi qui vas dire aujourd'hui, Marius Komé, toi qui dis ça, toi qui demandes bec et ongle, toi qui as demandé bec et ongle à la télévision, tout le monde t'a applaudi la réinscription de Gbagbo sur la liste électorale pour des élections apaisées. C'est toi qui viens t'asseoir aujourd'hui pour dire que la réinscription de Gbagbo viole la loi. Il viole, ça viole quelle loi? Marius Komé, on a qu'à mettre cas sur table, toi et moi. La réinscription de Gbagbo sur la liste électorale viole quelle disposition de notre constitution ou quelle disposition du code électoral ou quelle disposition de quelle loi dans notre pays? Dis-moi ça. Moi, je vais savoir. Et puis toi et moi, on va déposer 4 sur table. On fait débat, toi et moi. Déjà, et ça, comme la répétition est pédagogique, et que le rappel profite aux croyants, on va rappeler un peu. Laurent Gbagbo, d'abord, pour le juger, il faut la haute cour de justice. C'est-à-dire que des magistrats haut gradés qui peuvent le juger. On ne peut pas le juger dans un tribunal de droit commun. On ne le juge pas là où on juge les petits voleurs de poulets. Non, les Marius comme ça. Là. On ne juge pas Gbagbo là-bas. C'est un ancien président de la République. Un ancien président. On ne le juge pas là-bas selon nos lois. Ça fait un. Deuxièmement, tu ne peux pas juger quelqu'un par défaut alors que tu sais où la personne se trouve. On juge quelqu'un par défaut là, lorsqu'on ne sait pas où la personne se trouve, ou on n'a pas la capacité de mettre la main sur la personne. À ce moment, on le juge par défaut. Mais c'est l'État de Côte d'Ivoire qui va envoyer Gbagbo à la CPI. Mais pourquoi ils n'ont pas attendu Gbagbo? Quand il va rentrer, ils vont ouvrir le dossier. Ils l'ont jugé derrière lui. Déjà, ça c'est déjà, il y a vice des procédures. Donc à partir de ce moment, leur jugement là, ça tombe à l'eau. Déjà. Départ. Donc, ça veut dire que déjà, Gbagbo, sa condamnation là, ne compte même pas. Deuxièmement, il n'a pas été notifié. On ne lui a pas dit, voici la décision de justice. Ça ne lui a pas été notifié. Est-ce que vous comprenez ça? Troisièmement, il a saisi la Cour africaine des droits de l'homme. Et cette Cour a ordonné à Dramane Ouattara de réinscrire Gbagbo sur la liste électorale. Conformément à l'article 123 de notre constitution, Dramane Ouattara devrait prendre des dispositions pour domestiquer cette décision afin que son nom soit réinscrit sur la liste électorale. Dramane Ouattara l'a refusé. Donc, la réinscription de Gbagbo là, ça viole quelle loi? Marius, parce que les deux autres là, comment ils s'appellent? Beloube et puis Daouda, eux c'est pareil, du même au pareil, eux c'est la même chose. Mais c'est pour lui là qui m'a interpellé. Daouda, ils vont dire la même chose. Ils vont dire, ils vont dire ça toujours. Mais pour lui là, non mais mon frère, Marius, non mais attends. C'est toi qui es là. C'est toi qui es tombé aussi bas. Non mais l'homme c'est pas la peine, hein. L'homme n'est rien chez Camarade d'Afrique. L'homme n'est rien. Aïe. Moi je pense que toi-même, tu valais mieux que les Daouda là. Et que tu avais quand même une once de dignité. Déjà tu n'as pas de dignité. Tu n'es pas un être humain. Tu es un poulet, un pigeon, un kodougou, un waworo. Déjà tu ne vaux rien. Ok. Non, c'est pas possible chez Camarade d'Afrique. Mais, ce que je peux dire aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes, c'est que nous, le peuple de Côte d'Ivoire, nous savons que la réinscription de Gbagbo sur la liste électorale est un problème purement politique. Alassane Ouattara refuse catégoriquement de mettre Gbagbo sur la liste électorale. Il refuse ça. C'est Dramane qui refuse de mettre son nom sur la liste électorale. Mais
savons qu'en politique, c'est le rapport de force qui fait bouger les lignes. Alors, nous allons nous préparer en conséquence. Nous allons nous préparer en conséquence parce que il y a, chers camarades d'Afrique, l'article 20 de la constitution de notre pays qui nous confère le droit à la manifestation, au rassemblement et à d'autres outils de pression sur l'État. Ça, c'est la constitution qui nous confère ça. Et nous allons utiliser ça. Nous allons utiliser ça. On va sortir sur Draman. Il a dit, on va sortir sur... Aujourd'hui là, Draman là, il est comme fruit mûr. Il est comme fruit mûr. Tu le touches pas, il va tomber. Il a été lâché par Macron. Donc nous, on va sortir sur lui. On va sortir derrière lui pour le chasser. Et c'est de ça que vous avez peur. Et Draman Ouattara vous donne des milliards pour venir mentir, pour venir manipuler les gens. Oh, où on se parle là? Je n'ai même pas donné rendez-vous au peuple d'Afrique. Mais là où on parle là, TikTok, on était à 1400 personnes. Et Facebook, on est à 1000 et quelques personnes. 1000 combien là? 1100 personnes. Vous, votre média, votre télé là, vous êtes à combien de personnes? Et cette vidéo va tourner. Ben, c'est Gongolais qui parle. Donc, vous là, votre communication là, ça va nulle part. Moi seul, j'ai anéanti ça. Et c'est fini, j'ai anéanti votre communication à 2 balles. Donc, là que Draman vous donne là, prenez ça, mangez. Mais pour dire que vous allez distraire le peuple ivoirien, vous avez tiré à terre. Parce que le peuple ivoirien aujourd'hui a pris conscience, clairement et nettement, à l'instar de tous les peuples africains. Le peuple ivoirien a pris conscience de la réalité et du danger qui guette son pays. Donc aujourd'hui, nous sommes conscients et nous savons que c'est notre détermination qui va sauver notre nation. Nous savons que c'est notre détermination qui va sauver notre pays, la Côte d'Ivoire. Et nous sommes déterminés et nous allons sauver ce pays. Nous allons sauver ce pays. N'en déplaise à qui que ce soit. N'en déplaise à Draman, n'en déplaise à Macron. On va sauver ce pays. Oui, parce qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas laisser notre pays en train d'être dirigé par des aventuriers politiques, des voleurs, des pilleurs, des terroristes étatiques, des malheureux, des voleurs de terre. Bakary Kome qui le couvre. Bakary Kome il va Manu Militari arracher les terrains des gens pour vendre ça au plus offrant. Devant toi-même, il prend ton terrain et puis il te propose ton terrain. Et tu parles, il t'envoie en justice et tu perds devant la justice. Bande de voyous. Bande de voyous. Nous allons sauver ce pays. Nous allons sauver notre pays, la Côte d'Ivoire. Oui, on ne peut pas laisser derrière. On ne peut pas rater le train de la révolution qui souffre, qui est en train de rouler aujourd'hui au niveau de l'Afrique de l'Ouest. On ne rate pas ce train. Camarades d'Afrique, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. On va ici aller voir quelque chose. Ce qui se passe au niveau du Burkina Faso. Ce qui se passe. Je vous avais prévenu que l'impérialisme est en train de... est en laboratoire. L'impérialisme est en laboratoire et il veut sortir de son laboratoire une rébellion qu'il va verser sur le Burkina Faso. Je vous ai dit ça. Ici, le ministère des Affaires étrangères a pondu un communiqué aujourd'hui, chers camarades d'Afrique. Je vais vous lire un peu et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Et je vais décortiquer. Voilà. Je vais décortiquer. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur a constaté avec regret l'utilisation inappropriée par les représentants de certaines agences du système des Nations Unies au Burkina Faso de l'expression groupe armé étatique. Expression groupe armé étatique. Et écoutez, groupe armé étatique pour désigner les terroristes qui endeuillent nos braves populations. Un concept dont il n'existe aucune définition consensuelle en droit international. Et du vocable milice pour qualifier nos vaillants volontaires pour la défense de la patrie VDP. Donc déjà, ils disent des terroristes, groupes armés non étatiques. Les terroristes sont devenus des groupes armés non étatiques. Et les VDP sont devenus des milices. Vous
Vous voyez déjà la supercherie. Vous voyez déjà la supercherie. Vous voyez déjà la supercherie. Chers camarades peu d'Afrique. Alors, qui se rappelle de l'appellation de HTC avant leur prise de pouvoir à Damas? J'ai oublié un détail là. Les terroristes qui ont pris le pouvoir en Syrie. Vous rappelez de ça? Les terroristes qui ont pris le pouvoir en Syrie. On les appelait les terroristes djihadistes. On les appelait les djihadistes. Est-ce que vous comprenez ça? On les appelait les djihadistes. Mais quand ils sont rentrés en laboratoire, hein, et que ils ont trouvé un accord avec la Turquie et qu'ils ont lancé l'offensive contre le régime de Bachar al-Assad et que le régime de Bachar al-Assad est tombé, on ne les appelle plus des terroristes, on les appelle maintenant les groupes armés. Les groupes armés. Vous comprenez ça? Le président lui-même, on l'appelle homme d'État, chef d'État. Qui se rappelle des talibans qui étaient, je dirais, traités de tous les noms d'oiseaux dans les médias occidentaux? Et quand ils ont pris le pouvoir, le premier pays qui est allé signer un accord de libre-échange avec ce pays-là, avec les talibans qui ont traité de tous les noms d'oiseaux, terroristes, islamistes, djihadistes, le premier pays qui est parti s'appelle la France, qui est parti signer un accord de libre-échange avec ces gens-là. Camarades peu d'Afrique, ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Donc, quand on voit aujourd'hui les Ouaouaouais des Nations Unies changer l'appellation terroriste en groupe armé non étatique, ça veut dire que ils sont en train de polir leur image. Ils sont en train de polir leur image comme ils l'ont fait avec les dirigeants de HTC qui ont pris le pouvoir à Damas. Comme ils l'ont fait avec les talibans qui ont pris le pouvoir à Kaboul, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades? Donc, c'est pourquoi le ministère des Affaires étrangères de Burkina Faso est sorti pour mettre les pendules à l'heure. Et il a très très bien fait. Parce qu'il faut rappeler à ces gens-là que nous aussi, là, on a de la matière dans notre tête. Bonsoir, cher aîné, Kemseva. Sois salué depuis ta position. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut qu'ils sachent que nous aussi, on a de la matière dans notre tête. Quand on voit leur petit jeu. Pourquoi des groupes terroristes, vous les appelez, et puis terroristes même là, c'est facile à prononcer, que groupe étatique, groupe armé non étatique, groupe armé non étatique. Ça, c'est trop compliqué à prononcer. Mais pourquoi tu prononces ça facilement, et puis terroriste là, tu laisses ça? Terroriste là, tu laisses ça. Ça veut dire qu'ils ont d'autres choses qu'ils sont en train de planifier. Et nous l'avons dit depuis longtemps. Comme ils voient que les terroristes sont en train d'être anéantis dans le Sahel, donc il faut créer d'autres groupes. Il faut les appeler maintenant des groupes rebelles pour se donner la légitimité de discuter avec eux. Vous comprenez ça? Pour se donner la légitimité de discuter avec eux à visage découvert en plein jour. Parce qu'ils savent que leur voie de ravitaillement nocturne est coupée.
Leur voie de ravitaillement nocturne est coupée. Donc il faut maintenant échafauder d'autres stratégies pour pouvoir venir en plein jour et venir discuter avec eux. Comme on le fait aujourd'hui avec le M23 au Congo. Est-ce que vous suivez la logique, chers camarades? Comme on le fait aujourd'hui avec le M23 au Congo. Mais Kagame impose au président Tshisekedi de discuter directement avec le M23. Et les Occidentaux sont d'accord avec ça. Vous voyez un peu le complot? Donc, comme l'impérialisme est comme un chien qui ne change jamais sa manière de s'asseoir, il ne change jamais de stratégie. C'est comme ça qu'ils sont. Donc là, comme ils savent que les terroristes sont en train d'être vaincus, donc il faut mettre... Eh bien, on n'arrive même plus à les ravitailler. On voit des terroristes se promener avec Calibre 12. Hein? Calibre 12. Calibre 12 a dit, t'as vu décharger là. Nos gars t'ont envoyé. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ils voient que maintenant, il faut voler au secours de leurs gars, de leurs amis. Les bons petits de Macron et puis Draman. Et c'est pourquoi d'ailleurs, Draman Ouattara est en France aujourd'hui pour ce voyage-là. C'est vrai qu'il va beaucoup, hein, mais pour ce voyage-là, c'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça qu'il est là. Il est parti en France. Donc, chers camarades, les autorités font ce qu'elles ont à faire. Et elles le font très bien. Nous-mêmes, le peuple, il faut qu'on se prépare en conséquence. Au niveau communicationnel, au niveau de l'éveil de conscience, bien entendu, nous, on joue nos rôles. On joue nos rôles. Mais le peuple à qui on s'adresse, qui écoute, doit pouvoir marcher selon nos messages et selon nos directives. Il y a les directives de l'autorité. Oui, il faut se préparer. Il faut se départir des mensonges. Vous comprenez ça? Il faut se départir des mensonges. Il faut se départir de la distraction. Il faut se départir de la manipulation. Et il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. Et chacun, depuis sa position, comme je le dis depuis très longtemps, doit être un leader. Pour entretenir sa famille. Indiquer à sa famille la voie à suivre, l'objectif à atteindre. Même les enfants de 5 ans, il faut leur parler de la révolution. Parce que les gens ne comprennent pas. C'est peut-être dans 20 ans, 30 ans, qu'on va s'asseoir et puis on va ressasser l'histoire. C'est là qu'on va comprendre qu'on vient de loin. Sinon, aujourd'hui, on est à une période charnière de l'histoire de notre Afrique. Oui, oui. Est-ce que vous comprenez ça? La fin de l'esclavage avec les Marcus Garvey, la colonisation, la fin de la colonisation avec les Sékou Touré. Aujourd'hui, c'est la fin du néocolonialisme avec nous et les capitaines Ibrahim Traoré, les présidents de l'AES. C'est une période charnière de l'histoire de notre pays, de notre continent. Donc, on doit prendre conscience de cela et se comporter en conséquence. Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades d'Afrique? Donc, pour conclure, il faut que l'impérialiste sache que non seulement les autorités ont vu dans leur petit jeu, mais nous-mêmes, le peuple, on a vu aussi dans leur petit jeu. Donc, s'ils viennent matin, ils vont nous trouver devant eux matin. S'ils viennent à midi, ils vont nous trouver devant eux à midi. S'ils viennent le soir, ils vont nous trouver devant eux le soir. Torse bombé, poitrine bombée, menton tendu, tête levée pour les regarder. Et pour voir ce qu'ils vont faire. Pour parer contre toute éventualité. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, chers camarades d'Afrique, il faut se mobiliser. Il faut continuer à se mobiliser. Les camarades de la veille citoyenne se mobilisent. Et nous autres, on se mobilise. On ne doit pas faiblir un seul instant. On ne doit pas faiblir un seul instant.
il faut être au taquet. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Vive le président Assimi Goïta. Vive le général Tchiani. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, en octobre prochain.